Konopniki à la guitare fretless, David Konopniki en studio avec nous ce matin et Hannah Hélène est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Lise. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, schéma collez-nous. D'abord, ça veut dire quoi, Hannah? Ça veut dire entends, écoute nos voix. C'est un des chants que l'on chante à Yom Kippour. Oui. Alors, on a très envie de les entendre, vos voix, et elles sont magnifiques. Votre voix, entre autres. Vous serez en concert ce soir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à 20h. Il reste quelques places. On se précipite, ça part très vite. Schéma collez-nous, c'est la revisite à la guitare fretless, free jazz et au chant de prière de la liturgie juive réarrangée. La guitare est tenue donc par David Konopniki et le chant et les arrangements, rôle exclusivement d'habitude réservé aux hommes, sera interprété ici par Hannah Hélène qu'on vient d'entendre et qui est chazanite entre autres. Et ce projet est une création. Alors David Konopniki, bonjour. Bonjour Lise. Comment est né ce projet ? Alors, il est né de notre rencontre avec Anna, qui était une rencontre musicale. À la base, pas du tout sur ces musiques-là. Et puis, quand on a fait le lien sur notre histoire, notre pratique, puis quand j'ai découvert qu'en fait, elle était aussi la chazanite de la synagogue à laquelle je vais régulièrement, on a eu cette idée ensemble. Mais pourquoi pas, après tout, ces chants, ces psaumes, ces mélodies, ces textes incroyables et ancestraux, pourquoi on les jouerait pas avec notre musique à nous d'aujourd'hui, du rock, de la pop, de l'impro, et ça a fait sens à la fois musicalement, puis à la fois avec cette rencontre. Donc, et alors, ces chants, vous les connaissiez ? Alors moi, pas aussi bien que Anna. Il y en a certains que je connaissais et d'autres que j'ai découverts ou redécouverts. En tout cas, je les ai j'ai adoré de les redécouvrir avec les mélodies composées par Anna. Parce que là, dans le texte que tu disais, il y a marqué réarrangé, mais j'insiste sur composé, c'est-à-dire que ces textes sont très très ancestraux et ont plusieurs dizaines de versions différentes. Oui. Et là, les mélodies sont celles d'Anna, qui sont venues à la fois instinctivement et de façon composée, puis parfois dans l'impro, parfois dans le jam. Et ça fait complètement redécouvrir ces textes. Même alors, si Hannah, vous êtes chazanite à Hadat Shalom. Comment est-ce qu'on devient chazanite, en fait ? Racontez-nous. Quel est votre parcours ? Ah bah, il n'y a pas de voie tracée puisque comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se pratique pas beaucoup chez les femmes. Donc moi, j'étais déjà chanteuse quand je suis arrivée dans cette communauté. Comme disait David, je suis autrice, compositrice. Et voilà, donc la musique a toujours fait partie de ma vie et le chant. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec David. Mais donc, quand je suis arrivée dans ma communauté, mon rabbin a su que je chantais. Moi, c'est une communauté Ma Sortie. Oui, donc, oui, Hadat Shalom, la communauté Ma Sortie. Oui. Tout à fait, qui permet pour le coup aux femmes de chanter, de participer pleinement aux offices. Donc il m'a proposé, est-ce que tu veux pas essayer de chanter une ou deux choses? Donc j'ai commencé justement pour les offices de Rosh Hashanah Kippour, j'ai commencé à préparer une ou deux choses, puis j'ai tellement aimé ces airs, j'ai tellement aimé cette liturgie que je me suis formée petit à petit auprès d'autres Razan de la communauté. Et j'ai fait aussi quelques formations. Moi, je suis allée en Angleterre parce qu'il y avait rien en tout cas à l'époque en France pour les femmes. Oui. Alors que je vous interromps, excusez-moi, dans les pays anglo-saxons, il y a en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ça fait déjà plusieurs années qu'une femme peut être chazanite dans certaines communautés. Oui, tout à fait. Et donc il y a une formation. Oui, donc j'ai suivi des formations courtes, plusieurs formations courtes en Angleterre avec un institut qui s'appelle EJL, European Jewish Liturgy, quelque chose comme ça. Oui. Et voilà. Et c'est comme ça. En fait, puis je continue de me former en fait. C'est continu. Dès que j'ai une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de perfectionner cet art, pour moi, je suis encore en formation. Et surtout, j'officie régulièrement, en particulier pendant les fêtes. Voilà. Voilà.
Et vous êtes passé, en fait, de l'Abima d'Adchalom à la scène du MAJ, du musée d'art et d'histoire du judaïsme, ce soir, dans le cadre du Sacré Sound Festival, qui continue avec bonheur. On va sur sacrésoundfestival.com pour avoir tout le programme. Alors, c'est la première édition, ça sera à Paris jusqu'au 18 mai, mais pour l'heure, on sera tous avec vous ce soir. David Konopnicki, qu'est-ce que ce projet? Je rappelle que vous êtes à l'origine du groupe Otorino, que ça n'a rien à voir avec la musique que vous allez jouer ce soir. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, rappeler ce qu'est une guitare fretless? Parce que moi, maintenant, grâce à vous, je sais, mais tout le monde ne sait pas. Absolument. Dans Otorino, la guitare fretless, c'est une guitare qui n'a pas de case sur le manche. Donc, c'est un manche qui ressemblera plus à un manche de violon ou de violoncelle. Donc, évidemment, ça fait pas le même son. C'est à la fois plus sensible, plus émouvant peut-être, et beaucoup plus dur à jouer. Oui. Et au risque de décevoir un peu les auditeurs, je vais pas m'en servir ce soir avec Anna parce qu'en fait, je croyais. Elle va utiliser sa voix à elle. Oui. Et c'est sa voix qui sera fretless, c'est-à-dire avec une sensibilité, une émotion. D'accord. Et pour moi, la grosse différence avec Otorino, c'est que dans Otorino, la guitare fretless permettait de chanter avec la guitare. Sauf que là, c'est schéma collez-nous, c'est Anna qui chante. Moi, je vais faire chanter la guitare, mais en accompagnement derrière. D'accord. Puis il y aura d'autres surprises. C'est-à-dire que je vais pas prendre la guitare fretless, mais je vais venir avec mon mandol d'Alger. Waouh! Ah oui, non, faut venir vraiment. Je spoil un peu pour les auditeurs, mais ce sera avec ce votre soir à 20h. mandol d'Alger. Ouais. En fait, c'est quoi? Un mandol, c'est un instrument à cordes. C'est un instrument à cordes qui est un mélange de guitare espagnole et de mandoline. Oui. Qui est apparu au début du XXe siècle dans la musique à Alger et à Oran, beaucoup. Et qui a été énormément utilisé en fait par les musiciens du Shahabi, de la musique arabo-andalouse, qui pendant longtemps ont caché ou a été caché le fait que en grande majorité c'était des musiciens juifs qui sont pour la plupart partis en 62 d'Algérie. Et donc les grands noms comme Saoud Loranel et tous ces musiciens-là, en fait, ont joué du mandol et se sont accompagnés au mandol. D'accord. Voilà, j'ai découvert cet instrument il y a 3-4 ans et en fait, pour faire de l'accompagnement et de la mélodie et accompagner Anna, c'est superbe. Alors, à la maison, vous avez plusieurs instruments. Vous avez des guitares traditionnelles, vous avez la fretless, vous avez cet instrument, le mandol. Voilà. Ouais. Quoi d'autre? J'ai des enfants aussi. Non, mais c'est le bazar à la maison. Non, mais c'est pas des instruments. C'est le problème de tous les passionnés de musique, d'instruments et les guitaristes, et qu'on a cette maladie-là d'adorer. Dès qu'il y a un nouvel instrument, on le garde, on l'achète, et puis on se sépare pas des autres. Donc, bien sûr. Donc effectivement, j'ai plusieurs guitares électriques et acoustiques, et la fretless, le mandol, et puis des collections de pédales d'effet avec lesquelles je vais jouer ce soir aussi, qui donnent un son particulier et que je considère autant que les guitares comme des instruments. Bien sûr. Rana, Hélène, combien de temps le concert va-t-il durer? Ça va durer un peu plus d'1 heure, je pense. Oui. C'est autour d'1 heure, voilà. C'est la première fois que vous vous produisez comme cela sur scène? Non, je pense que et David et moi, on a quand même... Moi, ça fait un moment, mais je viens... de la musique plutôt rock, pop-rock. Oui. Et donc, j'ai déjà fait des scènes pas mal, mais là, pas sur ce répertoire. Ah non, pas du tout. Non, par contre, ça, c'est complètement nouveau. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose, nous, on espère un peu nouveau. Oui. Voilà, même si il y a des influences. Moi, comme j'ai été inspirée par d'autres artistes, comme Victoria Rana, par exemple. Oui. Et puis David lui-même qui lui, avec Otorino, aussi revisitait, alors pas plutôt avec des arrangements que des compositions. Non, c'est vrai, il y a des compositions originales, mais il revisitait aussi son répertoire, le répertoire qui est celui de sa culture juive, et en mettant son identité rock, tout ce qu'il était dedans, et ça j'ai toujours beaucoup aimé. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait, et oui, il y a un aspect nouveau, j'espère. Bien sûr. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut en espérer de ce concert pour nous, le public, et pour vous, les artistes, David? Alors,
Difficile question. Pour le public, j'espère qu'on va à la fois leur faire ressentir des émotions, les faire voyager un peu, les faire redécouvrir aussi ces textes, découvrir ou redécouvrir des textes je ne sais pas combien de milliers d'années qui sont remplis de mystères et de plein de choses incroyables qu'on découvre et redécouvre. Et puis pour nous, c'est ce que vient de dire Anna, en fait, c'est une vraie première. C'est une première qui, en plus, la date est plus ou moins tombée par hasard, mais faire ça en plus le 14 mai, quand on entend les infos d'Eva tout à l'heure, oui. C'est puissant. Oui. C'est un choix. Et donc, une forme d'émotion. Et puis, c'est ce qui est peut-être prétentieux, je vais dire, je le dis comme ça, c'est que c'est à la fois un enjeu artistique, oui. C'est un enjeu musical, je dirais que c'est un enjeu presque de culture, de culte, de foi, et maintenant même d'un enjeu de politique, puis même de survie, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu une nécessité aussi de jouer ces musiques-là. Bien sûr, bien sûr. Et de les jouer maintenant. Et surtout que vous êtes parmi les premiers à nous proposer ce genre de son, ce genre de création. En France, il n'y avait personne avant vous qui l'avait fait. C'est possible. En fait, c'est venu de façon presque instinctive et naturelle. C'est un peu presque... C'est Denis Cugnot qui disait ça, presque comme une nécessité. Oui, parce qu'on va dire que Denis Cugnot vous a soutenu dans la création. C'est un peu mon parrain. On l'embrasse. C'est un de mes parrains en musique. Oui. Mais oui, quand je dis nécessité, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les musiques, elles sortent de la tête, du ventre, du cœur, peu importe. Oui. Et les réflexions, elles viennent dans un second temps. C'est ça qui est impressionnant. Bien sûr. Et donc... Voilà, ce qu'on peut attendre de ça, c'est partager ça, ressentir ça. Et je vais te laisser parler, Anna, aussi. Oui, aussi. Anna. Oui, moi, non, mais tout ce que je valide, tout ce que dit David, j'espère que ce sera un petit voyage pour les gens qui seront là. Parce que c'est assez varié, en fait, ce qu'on propose. Il y a des choses très rock. Voilà, faut pas s'en inquiéter. C'est bien, au contraire. Moi, non seulement je m'en inquiète pas, mais David le sait, moi le rock c'est aussi une partie de ma culture, donc je suis d'autant plus ravie et je suis pas la seule. Hein. Voilà, il y a le mandol, il y a des trucs plus doux, plus méditatifs. Voilà, il y a beaucoup, on espère faire passer par beaucoup d'émotions différentes. Est-ce que avec vous en avez toile de fond cette fierté Bien sûr. Je plus sois ce que disait David. Ce projet, il existe depuis avant le 7 octobre, mais depuis... Il est encore plus fort, on va dire. Ouais, on continue, comme on dit. Est-ce que vous avez prévu une sortie d'album? Est-ce que vous avez prévu un album en général? Alors, on fera un album. Là, on s'est concentré d'abord sur l'écriture, puis... sur la création de ce spectacle, les jouer en live. On a déjà 4 titres enregistrés, donc je pense qu'un album arrivera quand on en aura plus que ça. On a déjà sorti un titre, comme on dit, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Oui. C'est le premier titre qui s'appelle Aneshamalar. On va l'écouter dans quelques instants. Voilà, peut-être que maintenant c'est aussi comme ça que les gens écoutent et consomment entre guillemets la musique. Peut-être qu'on sortira régulièrement des titres sur les plateformes avant d'avoir fini une dizaine de titres sur un album plus classique. Ce qu'on a entendu chez Macaulay, nous, le premier titre qu'on a entendu au début de l'émission, c'est aussi sur les plateformes. Non, celui-là c'est un inédit. Il n'est pas encore sorti. Waouh. On en a sorti qu'un. D'accord. Voilà. Ok. Il va l'être alors. Il y a un moment, il va l'être. On va finir. Merci d'avoir réservé l'exclu sur Radio J. Après avoir fini le travail du spectacle, on reprendra les titres en studio, on va les affiner avant de les sortir. Oui, et puis quand vous sortirez l'album, vous serez à nouveau, bien sûr, plus que les bienvenus. Alors, je propose qu'on écoute ce titre qui est sorti sur les plateformes et qui donc s'intitule Hana Neshama. Aneshamalar. Aneshamalar, qui veut dire à toi, l'âme, en fait. C'est une prière, c'est aussi tiré de la liturgie de Kippour. L'âme est à toi, l'âme est à Dieu. Oui, voilà. On va l'écouter dans quelques instants. Serge est en train de s'en occuper. Il rembobine les bandes. Oui. Je précise aussi pour ce morceau-là, justement. Ah bon, c'est parti. On l'écoute et vous... précisez, allez-y.
Non, c'est que pour ceux qui regardent sur les plateformes, donc le visuel qu'on a utilisé, justement, ça fait lien avec ce que je disais avant. C'est un dessin de la jeune Shani Louk qui a été assassinée le 7 octobre. Ah oui. Et sa maman nous a gentiment autorisé à utiliser ça pour aussi lui rendre hommage et bien sûr. Faire connaître son travail à elle. Oui, c'est beau. C'est très beau. On ira voir, bien sûr. Pour l'instant, on l'écoute. C'était donc le duo Shema Kolenu, une musique absolument magnifique qui sera jouée au musée d'art et d'histoire du judaïsme ce soir dans le cadre du Sacré Sound Festival à 20h. Pour avoir le programme, les détails, entendre des sons, on va sur sacrésoundfestival.com. David Konopnicki, merci d'avoir été dans le studio de Radio J. Comme je le disais, on attend l'album, on attend surtout le concert de ce soir. Hannah Hélène, toujours avec nous?
Oui. Oui, merci pour cette voix exceptionnelle. Merci pour ces si beaux titres qu'on entend vraiment, qu'on écoute avec plaisir. Moi, j'en attends encore plus, mais j'attends surtout le concert de ce soir. Et on va se quitter. Alors, bonne journée à vous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Tous les deux, on va se quitter sur les quelques notes de Shema Elokeinu. Shema Koleinu. Shema Koleinu, Merci pardon. beaucoup, Lise. Avec grand plaisir à ce soir. Au revoir. À bientôt. À ce soir. Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu. Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité